Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory, glory, glory be to God. Quelle joie, encore une fois, de nous retrouver sous le regard du Seigneur. Ça a toujours été une joie parce que sa présence est plus que toute autre chose. C'est pour cela David ne cessait de réclamer, de désirer sa sainte présence. Il voulait passer toute sa vie sous le regard du Très-Haut, dans son saint sanctuaire, parce qu'il a compris l'importance de la présence de Dieu. C'est que cette présence pourrait faire dans la vie d'une personne. God Almighty, elle te transforme, elle te transporte dans les lieux élevés. Elle fait de toi un champion, cette présence surnaturelle, cette présence glorieuse qui est ici avec nous, parce que lui, il est fidèle. Il est toujours au rendez-vous. Il n'a jamais été en retard ni en avance. Mais il est le Dieu qui opère au temps marqué. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés de partout, qui nous suivent, qui sont bénis au travers de cette émission, la révélation de tes paroles éclairent. Oui, que cette révélation puisse vous éclairer encore une fois, ce matin dans certains pays, ce soir dans d'autres. Merci, merci, merci pour tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui sont connectés. Que la grâce vous soit accordée et que votre prière soit exaucée pour que le Seigneur vous manifeste encore son amour, qu'il soit cet ami fidèle pour vous et qu'il accomplisse votre vif désir, le souhait de vos cœurs concernant la vision, concernant les ministères, qu'il vous soit favorable, que le ciel s'ouvre sur vos têtes et que la rosée de sa grâce vous couvre en tout, pour tout et partout. Blessed be the name of the Lord. Merci encore une fois pour Pasteur Constant Efouanga ainsi que Lady Nadine, qui sont les visionnaires donc, de cette chaîne, ces plateformes appelées EPV Télévision. Merci pour Christian qui est derrière les rideaux, qui travaille avec moi, que son aide d'amour s'abaisse sur toi et que sa main protectrice continue encore à t'élever et à accomplir des choses extraordinaires avec toi. Que dirais-je alors de ma partenaire, my chocolate, Annie Mobejo, love you baby. Que beaucoup de grâce te soit accordée. C'est vraiment une amie pour moi, celle qui tient à mes côtés dans la prière, dans les conseils. Merci. Merci, merci, merci. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Tout en passant, j'aimerais aussi saluer mon fils, Pasteur Cazin. Nous avions été ensemble, passer des moments intenses dans la présence de Dieu, ainsi que toute l'Église vient et voit qu'il dirige, qui est sous mon mentoring. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont mes fils qui sont en train d'abattre un grand travail. Good God Almighty. Alors, nous poursuivons notre enseignement qui est si riche, si instructif
Beaucoup de gens ont suivi, beaucoup des hommes de Dieu ont commenté, m'ont écrit, ont partagé leur avis, partagé aussi avec leurs amis. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci de m'avoir porté dans votre cœur. Merci d'avoir accepté de partager vraiment cette grâce avec vos connaissances. Ensemble, nous sommes en train de bâtir le royaume. C'est un travail d'équipe. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Si nous entrons dans cette révélation, mes collègues, mes frères, mes sœurs, mes fils, mes filles, je pense que rien ne pourra nous séparer. Nous allons nous soutenir et ensemble, pour conquérir notre territoire, faire en sorte que l'évangile avance et que le monde entier soit couvert. Lorsque le monde entier, tout le monde entendra l'évangile, la Bible dit, c'est alors que le Seigneur viendra. Donc nous avons une lourde responsabilité que rien ne puisse nous distraire. God bless you. Merci, 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 merci. Donc, nous avions entrepris notre enseignement, un vrai ami. C'est ça le thème que je commençais à partager avec vous depuis donc, la semaine passée, le dimanche passé. Donc si vous n'aviez pas suivi, vous pouvez toujours aller sur YouTube et taper Dr Mobejo. Et donc vous trouverez déjà ces messages que je partageais, un vrai ami. Donc je ne vais plus reculer, nous progressons, nous avançons. Donc on a essayé de voir aussi quelques caractéristiques d'un vrai ami, quelques personnages dans la Bible qui ont vécu cette relation d'amitié. Nous continuons vraiment aujourd'hui dans la même lignée. Donc nous voyons la révélation qu'avait donnée donc l'homme sage qui a reçu la sagesse venant d'en haut, qui a fait de lui un grand manager, un grand gérant, un grand roi, qui a managé le plus grand empire de son époque, matériellement parlant, avec de grandes richesses. C'est-à-dire Salomon, qui avait vraiment compris l'importance de la présence de Dieu dans sa vie, lorsqu'il a sacrifié et que le cœur de Dieu était touché par son offrande. Parce que notre offrande aussi, notre offrande parle. Lorsque Dieu est saisi par notre offrande, comme j'aime le dire, si Dieu vraiment mange la nourriture qu'on lui a servie, parce que notre adoration, c'est les repas que nous préparons, c'est une table que nous dressons, et notre invité, donc c'est notre épouse. Dans l'intimité, il vient à table et il mange donc avec nous. Et quand il mange, il est prêt à partager son royaume avec nous. Do you understand what I'm saying to you? Alors, Salomon est entré dans la pensée divine. Il a mis ses lunettes prophétiques et il a commencé à voir cet ami dont je suis en train de partager avec vous dans Proverbes chapitre 17, verset 17 que nous avions lu. Il nous donne le portrait d'un vrai ami. Il va dire, l'ami aime en tout temps et au temps des malheurs, il se montre un frère, ou il se fait un frère. Ça, c'est la traduction, c'est la version plutôt Louis II. Mais la version BFC, Bible français courant, dit « L'ami aime en tout temps et pendant la détresse, il se montre un frère. » Pendant la détresse, il se montre un frère. Ça, c'est la définition que les sages nous donnent. C'est-à-dire le portrait d'un vrai ami. C'est-à-dire, en l'occurrence, Jésus-Christ qui est cet ami fidèle. Cet ami fidèle, il n'a pas commencé cette relation d'amitié avec nous dans le Nouveau Testament. Non. Dans le Nouveau Testament, il vient seulement au secours de son ami qui s'est livré entre les mains de l'ennemi et il était maintenant dans la détresse. Mais comme la parole de Dieu nous dit clairement que l'ami aime en tout temps et au
temps de la détresse, il se montre comme un frère. Voyant son ami dans la détresse, alors cela lui a obligé, oui, de changer sa position pour changer notre position. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, nous voyons la vraie amitié depuis le livre de Genèse. Dieu a besoin d'un ami, il a besoin de quelqu'un avec qui il va partager, il va communier. Communion qui vient du mot grec koinonia en français, mais en anglais on dit koinonia. Koinonia ou koinonia en français, c'est la même chose. Il s'agit de ces mots qui est traduit en français, c'est-à-dire communion. C'est un échange, mettre en commun ou partager ensemble. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand on est amis, on partage ensemble, on a des choses en commun. Et c'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Ce grand roi, ce grand Dieu qui règne, qui est au-dessus de toutes les choses, lorsqu'il va décider d'allonger ses cordages, d'élargir sa tente, son empire, son royaume. Il l'a fait, oui, pendant 5 jours, il va travailler intensement. Après avoir fini de travailler, il va à la fin de compte créer un homme qui sera comme un ami, avec qui il veut partager, il veut communier, koinonia. Il va partager sa richesse, il va partager ses avoirs avec cet homme qui n'a rien fait. Vous voyez l'amour de Dieu pour l'homme. L'homme n'a rien fait. L'homme est entré tout simplement dans les préparatifs, dans ce que Dieu avait préparé, avait disposé. Lui, il entre tout simplement pour en bénéficier. Do you understand what I'm saying to you? Et lorsque Dieu décide maintenant de créer cet homme qui sera pour lui un ami, parce qu'ils auront cette intimité, ils auront cette communion, ils auront des choses ensemble, des choses à partager. Alors Dieu va prendre ce qui était en lui, sa propre nature, et il va placer dans la vie de celui qu'il considère comme ami. Pourquoi? Pour qu'il y ait cette intimité, ces partages. Do you understand? Et il a placé dans de bonnes conditions. C'est ça un vrai ami. Et un vrai ami va chercher vraiment ta paix, va chercher ta joie, va chercher à te mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire ta bénédiction est considérée comme sa bénédiction, ta paix est considérée comme sa paix. Il n'est pas un fauteur de troubles. Il ne cherche pas à te désorienter. Il ne cherche pas à te causer du tort. Non, ça, ce n'est pas un vrai ami. On a parlé de nos amis et les amis de nos biens. Et au fur et à mesure, nous allons traverser, la Bible va nous révéler les amis qui étaient là, mais qui n'étaient pas vraiment des amis, mais qui étaient les amis de bien. Nous allons découvrir quelques personnages, donc, dans la parole de Dieu qui portaient ces statuts. Do you understand? Alors Dieu va partager, quand il partage sa nature, et chaque soir, il venait communier, partager, parce que c'est un ami. Il y avait cet échange-là, il y avait cette intimité-là. Il bénissait son ami qui était l'homme. Il l'a placé dans de bonnes conditions. Et l'homme était revêtu de sa gloire. La présence de Dieu s'intensifiait au jour le jour dans la vie d'Adam. Do you understand what I'm saying to you? Dieu n'avait jamais prévu de lui causer du tort. Il n'avait jamais prévu de lui faire du mal. Au contraire, Dieu voulait tout simplement que cet homme s'épanouisse dans sa vie. Au jour le jour qu'il s'épanouisse, qu'il puisse maximiser tout le potentiel que Dieu avait investi en lui, qu'il puisse développer cette capacité d'inventer. Donc il y avait déjà des habiletés, des capacités qui étaient en lui. La créativité, Dieu l'avait investi en lui. Il y a des choses que Dieu n'a pas fabriquées, mais Dieu avait placé ces habiletés, ces capacités dans l'homme pour que l'homme puisse maximiser, comme je l'ai dit, ces différents potentiel qu'il porte en lui. Dieu n'a pas fabriqué un véhicule, par exemple. Dieu n'a pas fabriqué un bateau, par exemple. Dieu n'a pas fabriqué un avion, par exemple. Tu vois? C'est-à-dire qu'il a déjà placé ses habiletés, ses capacités dans l'homme. C'était maintenant, c'était à l'homme, c'est-à-dire de se mettre au travail. C'était à l'homme
comment dirais-je, de faire des inventions, voilà les mots, hein, de commencer maintenant à faire de tel était le projet, tel était le plan de Dieu. Do you understand? Et Adam était béni parce que il évoluait dans les mondes spirituels et il avait une vision claire, hein, des choses, hein, c'est-à-dire sa capacité de voir ça, sa vision était tellement développée, il n'était pas comme l'homme aujourd'hui. Non. De Genèse chapitre 1, chapitre 2, il avait vraiment une vision comme la vision de Dieu. C'est-à-dire, en un clin d'œil, Adam pouvait voir toute la créature qui était placée sous ses pieds, sous sa domination. Il dominait sur toutes choses. On ne peut pas dominer sur les choses que tu ne vois pas, que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire, toutes choses étaient sous son autorité et Adam avait l'habileté de voir tout ce qui existait à la surface de la terre. Do you understand what I'm saying to you? C'est-à-dire, Dieu lui a donné toutes ses capacités, I'm sorry, en tant que son ami. Et l'homme revêtit donc de la gloire de Dieu, de la splendeur de Dieu. Et un autre qui va apparaître, voyant dans quel état se trouvait l'homme. Que l'homme assis dans la gloire, dans la réjouissance, dans la bénédiction, cela suscita la jalousie dans son cœur. Et il va mijoter, il va essayer de le piéger, mettre un programme, un plan en place pour éloigner l'homme de son vrai ami qui est Dieu. Alors il va s'infiltrer par les canaux du serpent et il commence à parler au travers du serpent, avoir cette communion, koinonia maintenant avec l'homme, partager ses pensées avec l'homme, investir dans l'homme des pensées, des choses que Dieu n'a pas investies. Do you understand? Il se pointe, il se présente comme un ami, comme quelqu'un qui a souci qui se soucie de leur vie. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais il y a des choses que Dieu vous a cachées. Il y a une réalité que Dieu vous a cachée. Il y a une dimension que Dieu vous a cachée. Si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas, au contraire. Vous irez dans une autre dimension beaucoup plus supérieure. Voyez, le diable, il n'est pas notre ami, il est notre adversaire. Il veut paraître comme ami, mais il ne t'a jamais aimé. Il est attiré par ce que tu as, par ce que Dieu te donne. Et il veut t'en débarrasser de cette bénédiction. Il veut te déposséder de ce que Dieu a prévu, a préparé pour toi. Il veut te déposséder de ta santé. Il veut te déposséder de ta victoire. Il veut te déposséder de ta communion avec le Seigneur. Aussi longtemps tu marches avec Dieu, lui, il ne peut pas te toucher. Tu es invincible, tu es imbattable, tu es intouchable. Alors, il va mettre tous les moyens en place, tout ce qui est à son pouvoir, pour briser, provoquer ce brisement, briser cette communion que tu entretiens avec le Seigneur. Do you understand? Et il commence à parler. Dieu parle et le diable aussi parle. Et quand Dieu parle, c'est pour nous construire, c'est pour nous édifier, c'est pour nous transformer, c'est pour nous bénir, c'est pour nous élever, c'est pour nous donner une orientation claire. C'est pour changer notre destination. C'est pour changer les choses dans notre vie et autour de nous. Quand Dieu parle par sa parole, quelque chose se produit spirituellement. Notre vision change, notre conception change. Notre intelligence est transformée, renouvelée par la parole de Dieu. Mais le diable aussi parle. Mais sa parole contient un poison, un venin mortel. Lorsque tu reçois sa parole, sachez que cette parole-là contient un poison. Ça rentre à l'intérieur et ça commence à détruire tes facultés, tes habiletés spirituelles en toi. Il veut détruire ta vision spirituelle pour que tu ne sois pas éclairé, tu ne sois pas illuminé, que tu ne comprennes pas la parole, que tu ne puisses pas avoir la révélation, que tu n'entres pas dans la profondeur. Il est préoccupé par ça, il travaille dessus. Do you understand? Il vient avec un autre évangile, un évangile dilué, un évangile de mélange, un faux évangile, un évangile triqué. Dieu a réellement dit, il va prendre la parole, mais il veut tordre les sens, changer ce que Dieu a dit. Oui, vous voyez, c'est aussi la parole, mais
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pas mal de doctrines, pas mal des hommes de Dieu ont été attirés par de beaux discours. Certains ont fait des compromissions. Do you understand? Ils croient vous proposer des bénédictions. Oh, vous savez, nous aussi, nous donnons ça. Si tu fais partie de notre maison, voilà ce qu'on va vous donner. Tellement, aujourd'hui, les gens, parfois, après avoir traversé toutes ces épreuves, toutes ces années, parfois des difficultés, on dit, ah, j'en ai assez, je n'en peux plus, alors je me lance. God Almighty. Tu crois que c'était un ami, mais ce n'était pas un ami. Il a vu quelque chose en toi qu'il désirait. L'ami de tes biens, l'ami de tes richesses, mais pas ton ami à toi. Do you understand? Et lorsque Adam va ouvrir son oreille et il va écouter les mensonges qu'il a avalés, alors a détruit sa vie. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you? Un vrai ami aime en tout temps. Dieu l'a aimé et Dieu a investi de bonnes choses. Mais celui qui voulait se faire passer par ami, mais il n'était pas son ami, mais l'ami de ses biens. Ce sont les biens, la gloire qu'il a vue autour d'Adam, c'est ça qui l'a attiré. Et il voulait s'accaparer. Do you understand? Il y a des gens qui vous approchent, pas parce qu'ils vous aiment, mais ils veulent tout simplement vous débarrasser de ce que Dieu vous a donné. Ils veulent voler, ils veulent détruire. Le diable envoie aussi ses amis. Il envoie ses instruments, ses ivrés, qui vont paraître comme des amis, mais ils n'ont jamais été nos amis. Ce sont les amis de nos biens. Do you understand what I'm saying to you? Et lorsque Dieu va voir maintenant que son ami est tombé bas, il y a eu un fossé, une séparation, il était mort spirituellement. Mais l'ami qui aime en tout temps va encore une fois s'élever. Oh my God. C'est lui encore qui va s'élever. C'est lui qui va aller au secours de son ami. Il va aller le chercher. Il va aller le relever. Il va aller les racheter. Il va aller pour les ramener dans la voie. Il sait que quelque chose s'est passé. Il a enfreint les clauses de l'alliance. Il a avalé les mensonges de l'ennemi. Do you understand? Et quand Dieu va apparaître, alors il appelle Adam. Adam, où es-tu? Mon ami, où es-tu? Je ne t'ai pas vu là où nous avions l'habitude de nous trouver, de nous voir, de parler, de partager. Je ne t'ai pas vu. Où es-tu? Il va dire non, je me cache derrière ces figuières. Le diable lui a volé ce qu'il avait de précieux. La gloire qui le couvrait était partie. Il dit, je suis né, j'ai honte de moi, je suis derrière ces figuiers. Il s'est caché avec les feuilles des figuiers. Do you understand what I'm saying to you? Oh, ces feuilles-là ne pouvaient pas les protéger parce qu'il suffit que la chaleur du soleil frappe, ça va sécher. You understand? C'est-à-dire, il a voulu chercher sa propre justice, se protéger. Oh, c'est impossible. Mais l'ami fidèle qui aime en tout temps, dans la détresse, il se fait, où il se montre un frère. Il vient à son secours. Il va aller le chercher. Parce que lui, il ne pouvait pas aller là où se trouvait celui qui est 3 fois saint, son ami. Alors celui-là, c'est celui-là, oh, qui a quitté son trône et qui est allé à sa recherche. Voilà un bon ami. Oh, un bon ami qu'il est. Oui, il va laisser son trône, venir à ton secours, parce qu'il t'aime, parce qu'il a la notion d'amitié. Il sait c'est quoi être un ami. Un ami qui aime véritablement, il ne te condamne pas parce que tu n'as pas obéi. Il ne t'abandonne pas parce que tu es tombé sur bas. Non. Oh, il sait que tu es un ami précieux pour lui. Tu es un ami, oh, à part pour lui. Oui, il a démarché, il est venu, il est allé à son secours. Voilà un vrai ami. God Almighty, you don't understand what I'm saying to you. Et il va aller alors, c'est lui-même, oh, qui va s'élever comme un souverain sacrificateur. Et il va chercher les sacrifices. Il va faire les sacrifices. Oh, il accomplit la rédemption. Oh, par anticipation, il rachète Adam. Par anticipation. Et il va prendre alors l'habit de peau. Oh, que lui-même en tant que, oh my God, divin couturier. Et il va coudre un vêtement. Oh, qui représente sa justice. Il va couvrir maintenant Adam. Oh,
good God, pour dire que oui, oh, il y a eu un animal qui est mort à ta place. Oh, donc tes péchés sont pardonnés. Je t'accorde, oh, ma grâce. Alors, on peut encore marcher ensemble. On peut encore se réconcilier en attendant que le véritable agneau arrive. Do you understand? C'est un vrai ami. Il ne te lâchera pas, oh, parce que tu as failli. Non, ami aime en tout temps. Quand tu es en haut, il est avec toi. Quand tu tombes bas, il est avec toi. Quand tu es honoré, il est avec toi. Quand tu es déshonoré, il est avec toi. Oh, quand tu as gagné des millions, il est avec toi. Quand tu vas tout perdre, il restera avec toi. Voilà un ami. Il t'aime pas pour tes avoirs, mais il t'aime pour ce que tu es. My God, you don't understand what I'm saying to you. Quel ami fidèle, oh, que nous avions. Oh, my God, my God. Et après toutes ces étapes, alors, nous voyons cet ami fidèle qui aime en tout temps. Il a vu la condition de l'homme qui était en train de se dégrader à cause de la puissance du péché dans l'Ancien Testament. Oh, alors il a décidé, il a dit non, je ne laisserai pas mon ami dans cet état, dans cette condition. Il ne peut pas s'en sortir par lui-même. Il n'a pas assez de moyens pour s'en sortir. Je dois alors aller à son secours. Do you understand? Voilà un ami. Oh my God, qui aime en tout temps et au temps de la détresse, il se montre un frère. Alors, il va, se révéler à Marie et lui donner la prophétie parce qu'il doit venir. Mais pour entrer, en action, pour qu'il devienne cet ami fidèle, pour qu'il puisse se familiariser avec nous, qu'il devienne notre proche parent divin, notre proche ami fidèle. Il lui faut un corps physique. Il a dit oui, parce que dans les jardins d'Éden, c'était une relation, une intimité spirituelle. Il y a des choses que tu n'as pas réalisées, il y a des choses que tu n'as pas compris, mais maintenant je vais me revêtir de la chair. J'aimerais, communier avec toi face à face, corps à corps, que tu me voies, que tu m'entendes, que tu me touches, que tu saches ce que je suis, que tu sentes mon cœur battre. My God, voilà un ami. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Oh, c'est pour cela, oui, Jean qui a accompli la révélation, il pouvait, poser sa tête, sur sa poitrine, il pouvait entendre le battement de son cœur. Voilà un bon ami, l'ami qui aime en tout temps, l'ami, qui laisse tout ce qu'il avait, il laisse, sa gloire, il laisse son trône, il se débarrasse de toutes les adorations des séraphins, de tous les louanges, que la création entière, lui présenter. Il dit non, je vais descendre parce que mon ami est dans la détresse, mon ami est dans le trouble. Do you understand what I'm saying to you? Je vais mettre le costume humain, de la chair humaine. Il va entrer, dans le ventre de Marie pour lui permettre de porter seulement ce costume, de la chair humaine. Et il va sortir avec ce costume. Et quand il sort maintenant avec ce costume, alors il devient notre ami fidèle. My God, do you understand what I'm saying to you? Il a quitté les balcons célestes, il a pris les escaliers, invisibles, jusqu'à atteindre, l'humanité. Il est venu, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Do you understand what I'm saying to you? L'ami aime en tout temps. Il a marché sur les avenues de la Palestine. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant ceux qui étaient sous l'oppression du diable. My God, voilà un vrai ami dont je vous parle. His name is Jesus Christ. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te délaisser. My God, do you understand what I'm saying to you? Et dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 7, voilà ce qu'on dit à propos de cet ami. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Oh my God, I like it. Voilà un vrai ami. Voyant, que son ami était dans la détresse, mais lui, il se leva. Il va combattre pour lui. Je dis, il va combattre pour lui. Le voyant affaibli, dans une position défavorable, sans force, sans arsenal, sans secours, sans soutien. Mais lui, il se lève. C'est lui qui va faire le travail. C'est lui qui va le déposséder de tous ses ennemis. Oh my God. Et il va lui donner pour toujours
la terre qu'il a dépossédée aux Cananéens. Il va les donner. L'ami aime en tout temps. Au temps de la détresse, il se montre un frère, il vient à ton secours. Quand tu es dans la fête, voilà un vrai ami. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, il ne se moque pas de toi, il ne te colle pas des étiquettes. Oh, parce que tu tombes sur bas, parce que, oh, quelque chose de pire est arrivé. Non, il reste accroché, il reste attaché, il croit en toi, il se lève quand tu ne peux pas te lever, il agit quand tu ne peux pas agir, il cherche des solutions quand tu n'as pas de solutions. Oh, pour te relever. Oh my God, you don't understand. Oh, que Dieu nous donne des vrais amis. Oh, ne nous trompons pas. Je dis que Dieu nous donne des véritables amis. Tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas des vrais amis. Il y a les amis de tes biens. Et il y a des vrais amis qui t'ont aimé et qui t'aiment et qui t'aimeront toujours. Que l'élévation et la bénédiction ne te fassent pas oublier ceux qui sont chers, ceux qui sont précieux, ceux qui se sont tenus autour de toi pendant tes moments de faiblesse, pendant que tu commençais les ministères, pendant que tu commençais l'entreprise. Ces gens qui étaient là, qui ont prié, qui ont crié avec toi, qui ont crié en toi, qui ont crié en cette grâce, qui ont crié en cette habileté. Ne les oubliez jamais, ce sont des vrais amis. Ils ne te lâcheront jamais. My God. Psaume 41, verset 10. Dit ceci. Même mon intime ami, en qui j'aimais confier, qui mangeait mon pain, a levé les talons contre moi. My God. Un psaume prophétique qui parle tout simplement de Judas. On l'appelle ami. Mais or, il n'a jamais été l'ami de Jésus, il était l'ami de son pain. L'ami de ses biens, c'est la caisse qui l'intéressait. L'argent de la bourse qui l'intéressait. Le pain que Jésus donnait qui l'intéressait. Mais il ne l'a jamais aimé. La Bible est claire. Même mon intime ami, il s'est fait passer pour un intime ami. Comme il s'est fait passer pour un proche. Il a partagé mon ministère. Il a partagé mes avoirs. Do you understand? Il a reçu ce que j'ai donné. Il a mangé le pain. Je me suis confié en lui. Je lui ai confié mes finances. Je lui ai confié la caisse. Do you understand? Mais la Bible dit c'est les mêmes amis, la même personne lève les talons contre moi. Oh my God, you don't understand? Écoutez-moi bien. Beaucoup qui sont autour de toi t'ont jamais aimé. Ils sont là parce que ils courent derrière quelque chose. Ce sont les amis de ton pain. C'est ton pain qui les intéresse. C'est ton renom qui les intéresse. C'est ton élévation qui les intéresse. C'est la grandeur qui les intéresse. C'est l'élévation qui les intéresse, pas toi. Si tu mourais aujourd'hui, ils lèveront les mains et diront Seigneur merci, bon débarras. Do you understand? La Bible dit, c'est lui qui mangeait mon pain a levé les talons contre moi. Matthieu chapitre 26 verset 47. Dans le Nouveau Testament, maintenant c'est complètement la concrétisation. Parce que la Bible est christocentrique. Parle que de Jésus. C'est Jésus qui est au centre de tout. Nous voyons cet ami accomplir ces choses. Judas entouré de chefs religieux et de soldats romains. Il les amène là où se trouvait Jésus. Il leur donne les signes. C'est lui que vous me verrez embrasser, baiser. C'est celui-là que je vous livre. À 30 pièces, il a vendu son ami intime. Celui qu'il a aimé sans intérêt. Celui qui était prêt à tout donner. Do you understand what I'm saying to you? Tu dois revoir ta liste. Oh, tous ceux-là aujourd'hui qui sont devenus proches de toi, tous ne sont pas des vrais amis.
ce sont les amis de ton pain. Ils sont là pour manger ton pain. Mais un vrai ami aime en tout temps. Au temps de malheur, il se montre un frère. Do you understand what I'm saying to you? Et lorsqu'il s'approche, Jésus le regarde. Oh, il dit, oh mon ami. Il n'a pas dit mon ennemi. Oh, il va dire, oh mon ami, Judas. Mon ami, fais ce que tu es venu faire. C'est par un baiser que tu m'as trahi. Do you understand? Ce sont des amis, mais ils cherchent, ils attendent l'occasion pour te trahir. Je dis, ils finiront par te trahir. Quand l'occasion se présentera, ils te trahiront. Ils trahiront ton mariage, ils trahiront ton ministère, ils trahiront tes affaires, ils trahiront ta famille, ils te trahiront. Oh my God, je ne dis pas que tu ne peux pas avoir des amis. Je parle qu'il y a des amis et amis et amis. Un vrai ami aime en tout temps, au temps de la détresse. Il se montre comme un frère. La Bible est en train de nous exhorter. Proverbe, chapitre 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. My God. Où était tout ce monde? Où étaient tous ces gens? Quand tu n'étais rien, quand tu n'avais rien, quand on ne parlait pas de toi, quand le ministère avait encore des personnes, 5 personnes, quand ton entreprise était encore down, tu n'avais pas encore eu une boutique où se trouvaient toutes ces personnes. God Almighty, quand tu souffrais, oui, avec ton mari avant qu'il devienne ton mari, le dé, vous souffrez. Où était tout ce monde qui t'entoure aujourd'hui? Mais aujourd'hui, Dieu t'a positionné. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Aujourd'hui, Dieu a mis les choses entre tes mains. Tout le monde veut se faire ami avec toi. Good God Almighty. La Bible dit clairement que la richesse procure un grand nombre d'amis. La richesse procure un grand nombre d'amis. Ils viendront, je dis, ils viendront en cascade. Ils viendront par multitude se faire amis avec toi. Parce que tout le monde veut profiter de ta grâce, de ta grandeur, de ton élévation. Il veut passer par toi pour que la télévision l'expose. Il veut passer pour toi pour avoir aussi des contacts avec des personnes importantes, pour avoir une percée, pour avoir une portion de bénédictions, pour accéder dans les succès et dans la réussite, pour être entendu, pour être vu, pour son élévation. Les gens sont prêts à tout. Do you understand what I'm saying? Ils s'infiltrent, ils essaient de corrompre, ils essaient de se frayer de chemin tout simplement pour t'atteindre, parce qu'ils savent s'ils arrivaient au travers de toi. Oh my God. Cependant, il y a des gens qui ont souffert avec toi quand tu n'étais rien, tu n'avais encore rien. Mais ces gens-là étaient là avec toi. Ces gens-là ont crié en toi. Oh my God, I feel the Holy Ghost. Que le Saint-Esprit, soit notre secours et notre soutien. Que le Saint-Esprit nous débarrasse, de tous ces faux amis en réalité. Nous débarrasse de tous ces infiltrés, qui ont la sémence désirée, qui se montrent comme des amis, mais en réalité, ils ont un poison. Ils cherchent seulement une occasion pour nous abattre. In the name of Jesus, que le Saint-Esprit les éloigne de nos vies, de notre vision et de nos ministères. Des profiteurs. My God. Mais le pauvre est séparé même de son ami. Le pauvre est séparé de son ami. Personne ne le cherche. Personne ne veut se faire ami avec lui. Qu'est-ce qu'il me donnera? Qu'est-ce que j'aurai auprès de lui? Regarde sa condition. Regarde son état. Il n'a rien. Il est par terre, il ne sait comment faire pour se relever, il n'a même pas une voiture, il n'a même pas un sou pour se payer un ticket, pour se payer des habits. Il faut que moi, je fasse tout pour lui. J'en ai marre, je suis fatigué de lui. Ça, ce n'est pas un ami. L'ami aime en tout temps. Au temps de la détresse, il se montre un frère. Oh oui, l'ami soutient, l'ami va aider parce qu'il croit, il sait que la partie n'est pas encore finie. My God, il ne met pas un point final
final sur ta vie. Il continue à croire en la grâce, en la faveur, que quelque chose de bon peut arriver dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu mourras pauvre, non. C'est une étape. Oh my God, je dis c'est une étape. La partie n'est pas encore finie. To Jesus be the glory. I said to Jesus be the glory. La Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. La partie n'est pas encore finie. Oui, vous êtes le premier, je suis le dernier. Vous êtes en haut, je suis par terre. Mais la partie n'est pas encore finie. Parce qu'il y a une prophétie. Oh, qui dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. My God, you don't understand what I'm saying to you. Souvenez-vous, oh oui, de Ruth, quand il est arrivé, il était derrière, oh, les serviteurs de Boaz. Mais à la fin des comptes, celui qui va devenir la première dame de l'entreprise, Boaz. Oh, my God, que personne ne mette un point final. La partie n'est pas encore finie. C'est pendant ce temps-là que tu connaîtras tes vrais amis. Lorsque tu es brisé, lorsque tu n'as rien, c'est en ce moment-là que tu vas connaître tes vrais amis. Tout ce qui s'accroche, tout ce qui s'attache, tout ce qui reste avec toi. Ce sont tes-là qui sont tes vrais amis. Lorsque tu seras élevé, ne n'oublie jamais cette personne-là. God Almighty. Parce que dans cet état-là, la Bible dit, personne n'osera t'approcher. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il va me donner? Parce que j'ai besoin d'un ami qui va me donner quelque chose. Oh, Raboko Shatabaya, Makasata, my God. La version Bible française courant dit, un riche a sans cesse de nouveaux amis. Un indigent risque de perdre même les derniers qui lui restent. Même les derniers qui restent, il est en train de te regarder et dit, ah, est-ce qu'ici, Nazareth, Bethléem, quelque chose de bon peut-il sortir de Bethléem? My God, you don't understand? Est-ce de ces petits bergers peut-il sortir quelque chose de bon? Oh my God! Oui! Un petit berger délaissé, abandonné, mais en lui dort la royauté. My God, tu es par terre, mais avec la royauté qui dort en toi. C'est question de temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est en train de t'apprêter. My God, ne te débarrasse pas parce qu'il est par terre. Ne t'éloigne pas de cet ami parce qu'il est par terre. Non, c'est une étape. Oh, c'est une place de transition. Dieu est en train de finir le travail. Il est en train de l'apprêter. C'est lui demain qui te prendra en charge. C'est lui qui fera de toi le gérant de son entreprise. Parce que tu es resté fidèle. Pendant qu'il était par terre, c'est toi qui étais avec lui. Quand il sera élevé, il ne cherchera pas de gauche à droite. Il va dire non, j'ai des amis qui sont des véritables frères. Quand j'étais par terre, ils m'ont entouré. Quand je ne pouvais pas m'élever, ils m'ont soutenu. Do you understand? L'ami aime en tout temps, au temps des malheurs, il se montre un frère. My God, I feel the Holy Ghost. Beaucoup de gens, Proverbe 19:6, beaucoup de gens cherchent la faveur des nobles. Ils cherchent la faveur. Ils cherchent la grâce des nobles, de ceux qui sont bien positionnés, de ceux qui ont des avoirs. Et chacun est ami d'un homme qui donne. Chacun est ami d'un homme qui donne. Ils ne sont pas tes amis. Ils sont amis de ce que tu donnes. L'ami de tes biens. Oh my God, réveille-toi. Revois la liste de tes amis. Choisis des vrais amis. Que ce soit dans le ministère. Que ce soit dans nos nations. Que ce soit dans nos couples. Que ce soit dans nos familles, dans nos milliers, nous devons savoir qui sont nos amis et qui sont les amis de nos biens. Vos amis, vous les négligez. Les amis de vos biens, c'est ceux-là que vous vous élevez. My God. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God, to Jesus be the glory forever and ever. My God, my God, my God, my God. Dans Juge, chapitre 14, verset 20, la Bible dit, et la femme de Samson fit donner à son compagnon, dont il avait fait son ami. Oh my God, comment expliquez-vous? Dont il avait fait son ami. Samson a contracté cette alliance d'amitié avec cette personne. Il l'a traité, il l'a considéré comme un ami.
Il a investi dans sa vie. Il a fait ce qu'un ami doit faire. Il a compté sur lui. Il s'est fié à lui. Il partageait, il communiait avec lui. Do you understand? Mais la Bible dit maintenant qu'il a préparé son fiançailles. Il a fait ce qu'on lui avait demandé. Il a donné la dot. Il voulait maintenant avoir son épouse parce qu'il a fait ce que la famille avait réclamé. Mais il s'avère que lorsque Samson maintenant vient pour prendre son épouse et l'amener chez lui, la Bible dit il arrive son beau-père philistin. L'image du diable démon son royaume. C'est métaphoriquement, dans mon contexte. Parce que Samson, c'est un type de Jésus. Et l'épouse, la femme de Samson en question, ou fiancée, qu'il vient chercher, c'est l'image de l'Église. Nous avons Jésus, Samson. Nous avons l'ami de Samson, l'ami de Samson. Nous, les ministres de l'Évangile, les amis de l'époux. Parce qu'il nous a confié la responsabilité de les nourrir, de la nourrir, de nourrir l'épouse, son église, entretenir, prendre soin, communiquer des grâces de sa part. Nous sommes en communion en tant qu'amis. Et lui, il nous transmet des grâces. Et nous transmettons ces grâces à son épouse. Nous enseignons pour parfaire l'église, pour que l'église soit prête, pour que l'épouse soit prête. Voilà, dans notre amitié, dans notre intimité. Il nous a fait confiance. Oh my God. La Bible dit, dont il a fait son ami. Il a fait de toi, ministre de l'évangile, son ami, à cause de la responsabilité. Il t'a confié les soins, l'entretien de son épouse. My God. Et le beau-père était là en train de voir, parce qu'avant de devenir épouse, nous étions de l'autre côté. La Bible dit, vous avez pour père le diable. C'est le diable qui avait le contrôle de nos vies. Nous étions tous privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, ne connaissant pas Jésus. Do you understand? On avait pour père le diable, et lui il est venu pour nous arracher. Il est venu, oui, pour nous incorporer dans sa famille à cause des liens, à cause de l'alliance du mariage. Il vient pour changer notre position, changer notre identité dans l'alliance du mariage. Do you understand? C'est le travail que l'époux est venu faire. Mais le beau-père qui est le diable, oh my God, n'est pas content. Oh oui, il veut embrouiller les choses. Et qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va prendre l'épouse de Samson, et il va donner l'épouse de Samson à l'ami de Samson. Et ce qui est bizarre, l'ami de Samson accepte celle qui était l'épouse de son ami. Quel genre d'ami es-tu? Quand Samson lui a donné le pain, il a mangé. Quand Samson lui a fait du bien, il a dit merci. Quand on voulait le combattre, son ami Samson, l'homme fort, il pouvait détruire ses adversaires parce qu'il fit un ami précieux pour lui. Do you understand? Il lui a donné tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait. Combien de gens as-tu fait du bien? Tu as laissé peut-être ton lit pour que tes amis, puissent dormir dessus. Tu as laissé ta cuisine, pour que ta copine, puisse y préparer. Tu as laissé ta maison, tu as logé. Mais les mêmes personnes que tu as cru être tes amis aujourd'hui, ce sont eux qui sont devenus tes ennemis les plus redoutables. Do you understand? Ils sont en train de prendre tout ce que Dieu a prévu, a planifié, tout ce pourquoi tu as travaillé dur, mais tu es en train de le perdre. Et qui sont à la base? Ce sont ces gens que tu as considérés comme des amis. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Et c'est ce qui se passe avec notre Samson. Les rochers des âges, le pouls de l'église qui répond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a confié son épouse entre les mains de ses amis qui sont les ministres de l'évangile, ceux qui sont dans les 5 ministères. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les beaux-pères, le diable a bombardé le pensée de ses amis de Jésus, ceux qui sont censés nourrir l'église, nourrir l'épouse, contribuer à son épanouissement, aider l'église de Jésus à progresser, à avancer, préparer l'église pour le retour de l'époux, préparer l'église pour le mariage. Do you understand? Mais qu'est-ce qui se passe? Le beau-père a convaincu, ces hommes, a convaincu ces ministres, et ils ont détourné l'épouse
l'épouse de Jésus qui est l'Église. Aujourd'hui, l'Église n'appartient plus à Jésus. L'Église les appartient. Ils en ont fait leur propriété. Ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui ont l'autorité finale. Oh, ils profitent de l'Église pour faire ce qui leur semble bon. Do you understand what I'm saying to you? L'Église est transformée. Oh, à un club. L'Église, oui, est transformée. My God, my God, my God. À un terrain de football. L'Église est transformée à un lieu de ristourne. L'Église est transformée à un bazar. L'Église a perdu son sens. Parce que nous avions mis de côté les maris de l'Église. Nous nous sommes emparés de l'épouse. Nous avons pris la place de l'épouse. Nous manipulons l'épouse. Nous manipulons l'épouse de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas épargné. Toi là, les gens croient qu'au prophète, tu fais des exploits, mais tu te connais toi-même. Si tu es dans le vrai ou pas, tu sais ce que tu caches derrière. L'épouse ne voit rien parce que tu l'as détourné, tu l'as persuadé. Mais sachez-le que l'époux, ses yeux sont comme une flamme de feu. Et il s'appelle le feu dévorant. Il dévore par le feu. Il répond le feu par le feu. Je dis, il répond le fait par le fait. Il va te répondre, il va s'occuper de toi. Parce qu'il ne badine pas. Ce qui concerne l'épouse, Samson a dit, cette fois-ci, je ne serai pas coupable. Tu as touché à mon épouse, tu as mis ta main, tu as osé mettre ta main sur mon épouse. Il dit, cette fois-ci, je ne serai pas coupable. Oh, l'homme de Galilée également se lève. Il te dit, je ne serai pas coupable. Tu as mis ta main sur mon épouse. Tu as détourné mon épouse de ma voix. Tu as fait d'elle ta propriété privée. Oh, tu veux t'abuser d'elle, tu veux te moquer d'elle, tu veux ternir son image, tu veux maintenant qu'elle dépende de toi. Alors prépare-toi. Je ne serai pas coupable. Je m'en occuperai. Je sais ce que je vais faire. My God, my God. Do you understand what I'm saying to you? La partie n'est pas encore finie. J'apprête mon armée. Je t'enverrai mes renards. Mes renards viendront avec un flambeau. Oh, un flambeau allumé qui est l'image du Saint-Esprit. L'image de la puissance glorieuse, majestueuse de Dieu. Et oh, ils arrivent et ils vont causer les dégâts dans votre camp. Ah, je dis, ils vont mettre les faits dans votre camp. My God, je dis, l'heure arrive, la partie n'est pas encore finie. Ne vous réjouissez pas, ne croyez pas que l'Église a perdu la bataille. L'Église a perdu la partie. Frappez la poitrine, dites que, oh, vous n'avez pas la puissance, nous avons la puissance. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si vous êtes dans les vrais, gloire à Dieu. Si c'est l'onction du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais je parle à des moqueurs. Je parle à des trompeurs qui se déguisent, qui se cachent derrière la puissance, derrière les manifestations. Nous croyons à la puissance de Dieu. Moi, je crois à la puissance et je prie pour que Dieu puisse déployer toute sa puissance. Que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans nos églises. Je prie pour ça, que le surnaturel s'apprête. Je prie pour ça et je suis dans l'expectative. Et je crois que cela va arriver. Mais je parle, oui, je parle aux faux monnayeurs. Je dis, je parle aux faux monnayeurs. Oh, ceux qui servent de pigeons à la place de la colombe. Oh my God, my God, my God. Soit disant c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas la colombe, c'est le pigeon. Ah, le pigeon, il les a renversés. My God, il vient pour renverser. Je dis, il vient pour renverser. Il va renverser les faux. Vous serez désillusionnés. Vous serez confondus. Ah, my God, my God. I feel the Holy Ghost right now. My God, my God, my God, my God. L'ami aime en tout temps, au temps de la détresse, il s'est fait un ami. Il s'est fait un frère. Mais regarde ses amis. Ils se sont emparés de l'épouse. Combien se sont emparés de l'épouse de Jésus? Combien se sont emparés de vos bénédictions? Combien sont la base de vos douleurs et de votre souffrance? Mais le Seigneur va s'en charger. Le Seigneur va s'en occuper. Je vous garantis. Et pour terminer, Jean, chapitre 3, verset 7. Le cerf de Lazare, cet ami qui était dans les jardins d'Éden,
Maintenant, il va se revêtir de la chair humaine. Parce que son ami, l'être humain, était dans la détresse. Le diable continue encore à les torturer. Il dit, je vais aller à son secours. Parce que sans la croix, mon ami ne pourra jamais s'en sortir. Mon ami ne sera jamais délivré. Quel que soit le prix, je le paierai. Parce que je l'aime. Voilà un ami. Il est prêt à être cloué. Il est prêt que la couronne d'épines soit enfoncée dans sa tête. Il est prêt, que les 39 fouets, qui coupaient comme une lame de rasoir. Il a livré son dos. J'ai dit, il a livré son dos pour toi. Pour que, oui, les fouets que toi tu méritais, mais que tout cela tombe sur lui, oui. Qu'il soit frappé à ta place. Voilà un ami. Il a souffert à ta place. Voilà un ami fidèle. God Almighty. Et les sœurs de Lazare ont expérimenté, l'ami de celui dont je vous parle, le vrai ami qui se montre comme un frère. Quand son ami Lazare est tombé malade, alors ils vont envoyer un agent vers lui pour lui dire que ton ami Lazare est malade. Version Bible français courant. Il dit dans d'autres versions, c'est lui que tu aimes. Mais lui, il dit ton ami Lazare. Voilà un vrai ami. Ton ami Lazare est malade. Ton ami est connu de ta famille. Ce sont les membres de ta famille qui l'ont appelé ami. Ils ont dit ton ami. Oui, tu nous as persuadé. Nous savons ce qu'un ami est capable de faire. Tu l'as fait. Tu l'as prouvé, oui. Nous t'avions vu. Quand Lazare avait besoin de toi, tu étais là. Quand la famille de Lazare avait été dans les besoins, tu étais toujours là. Tu es un vrai ami. Un vrai ami que notre famille manquait, c'est toi. Do you understand? Un vrai ami, ton épouse le connaîtra. Ta famille le connaîtra que voilà. Si ton épouse te dit celui-là n'est pas ami, il faut l'écouter. Si ton mari te dit ce n'est pas une amie, il faut l'écouter. Un vrai ami est connu. Il se montre un frère. Il est toujours là pendant les moments difficiles. Il veut trouver des solutions. Dans ton couple, il vient. Pas celui qui vient t'éloigner de ton mari, t'éloigner de ta femme avec ses conseils. Ce n'est pas un ami, c'est un destructeur. C'est lui demain qui te prendra ton époux, ta femme. C'est lui demain qui te prendra ton époux. Cet ami-là qui te pousse. Demain, tu apprendras que c'est elle qui a pris ta place. L'ami aime en tout temps. Et Jésus a appris que son ami Lazare était malade. Et la Bible dit alors, Jésus resta encore. Mais quand Lazare va mourir, il est enterré. Et quand il va mourir, Jésus va dire à ses disciples, mon ami Lazare est mort. Je vais aller. Je vais aller. Il fallait dire que ce n'est plus la peine d'y aller parce qu'il est mort. Qu'est-ce que je vais faire avec un mort? Non, il est dans la détresse. Il est enterré. Mais je vais aller. Jésus est allé. Un vrai ami ne t'abandonnera pas. Même si tout le monde t'enterrait, même si les gens baissaient les bras sur toi, tu deviens un projet abandonné. Les sœurs de Lazare ont abandonné. Quand Jésus arrive, même sa sœur, il dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. My God, l'ami te cherchera. S'il ne te voit pas, il se lèvera. Il va te marcher. Oui, il va intercéder. Il va implorer le ciel en ta faveur. Montre-moi là. Voilà un ami. Il ne t'abandonne pas. Il te cherche pendant les moments de la détresse. Et Marie lui a dit, Seigneur, il sent déjà mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est mort. C'est un projet abandonné. Même moi, sa sœur, j'ai abandonné. Même la sœur ne l'appelle plus par son nom. Il l'appelle pourritière. Do you understand? God Almighty. Mais son ami ne l'appela pas pourritière. Mais son ami l'a appelé toujours par son nom Lazare. Avant de mourir, il a appelé Lazare. Lorsqu'il devient pourriture, il continue à l'appeler par son nom. Il sait distinguer entre toi et tes problèmes. Je dis, il sait distinguer tes problèmes. Oui, tes problèmes sont pourris, mais toi, tu n'es pas pourri. My God, you don't understand what I'm saying. Tes finances sont pourries, mais toi, tu n'es pas pourri. My God, my God. Il sait dissocier. Il sait te séparer. My God, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tes avoirs, mais c'est toi. Mais à cause de toi, il veut restaurer tout ce qui est détruit autour de toi. My God, my God. Et il va aller vers cet ami qui était enterré. Cet ami qui était pourri, cet ami qui était décomposé. Mais lui, il va lever les yeux, il va bombarder le ciel. Il savait d'où venaient les secours. Il a bombardé le ciel, il a appelé par son nom. Il est sorti. My God, un vrai ami. Il s'est levé les yeux vers le ciel. Un vrai ami. Il s'est secoué le trône de Dieu. Un vrai ami. Il s'est invoqué Elohim, en fait qu'il vienne à ton secours. Elohim est venu
venu à son secours. La puissance de la résurrection a été libérée et Lazare est sorti. My God, je dis, il y a un ami fidèle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un ami fidèle. Il a la puissance de la résurrection parce qu'il s'appelle résurrection. Un ami fidèle. Il a la vertu guérissante parce qu'il s'appelle, oh my God, baume de Galade. My God. Oh, il est l'objet de notre allégresse. Il est le salut de perdu parce que la Bible dit, il est le rocher de notre salut. My God, il est un parent pour toi. La Bible dit, il est le rocher qui nous a engendrés dans le livre de Deutéronome. C'est lui un vrai ami fidèle. Il est le défenseur des veuves. Il est le père des orphelins. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est l'eau des assoiffés. Il est le pain des affamés. My God, I feel the Holy Ghost. Il est là. Je dis, il est là, l'ami fidèle est là. Il t'appelle ce soir par ton nom. Je dis, il t'appelle par ton nom. Il va te faire sortir de la médiocrité. Il va te faire sortir de la tombe. Il va te faire sortir de la maladie. Il va te faire sortir de la pauvreté. Il va te faire sortir de la confusion. Il va te faire sortir. Lève tes mains là où tu es. Ton ami, l'ami que je viens te présenter. Il dit, montre-moi là où vous l'avez mis, l'ami fidèle, il te demande, montre-moi. Je dis ce soir, apprête-toi, montre-lui là où se trouvent tes problèmes, montre là où se trouve ta santé, montre là où se trouve ton anomalie, montre là où se trouvent tes difficultés. Je dis montre, il est là où il a la vertu guérissante, il a la puissance de la résurrection, il va ramener à la vie tout ce qui est détruit. C'est la raison pour laquelle il a quitté le trône, il est venu pour secourir son ami qui est dans la détresse. Voilà des vrais amis. Les vrais amis, ils ont la nature de Jésus. Les vrais amis agiront comme Jésus en ta faveur. Ce sont ceux-là qui sont tes vrais amis. Lève tes mains et que l'onction, de notre ami fidèle puisse couler et te toucher là où tu es. God bless you. Merci, je suis à la fin. Si tu as suivi cet enseignement, j'aimerais te donner l'opportunité, si tu ne connais pas le Seigneur, mais tu peux faire de lui ton ami aujourd'hui. Oui, c'est un ami, il est si proche. Il suffit seulement d'ouvrir ta porte et il vient, il s'est fait ami. Pas de conditions, seulement que tu acceptes la grâce, que tu acceptes l'œuvre accomplie à la croix. C'est tout ce qu'il te demande, sans rien payer. Il a déjà payé à ta place. Alors si tu crois, fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Oui, je crois qu'à la croix du Calvaire, tu es allé mourir comme un bon ami pour moi. Seigneur, pour me racheter, pour me sauver, pour me libérer. Oui, tu es allé à la croix. Tu t'es montré un frère pour moi. Oui, ton sang a coulé pour mes péchés, Seigneur. Je crois, Seigneur, qu'après 3 jours, tu es ressuscité et tu es Seigneur. Je t'invite, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me laver et me nettoyer. Je crois, Seigneur, que je suis né de nouveau et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille, et que le Saint-Esprit me prenne en charge, Seigneur, et que je fasse partie de ta famille. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu, you're welcome, tu es le bienvenu. Si tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont sur l'écran. Appelez EPV ou contactez le docteur Mobejo. Nous serons trouver un bon berger qui vous pètera avec sagesse et intelligence. Merci, je m'arrête par là. Suite, nous allons finir l'enseignement dimanche prochain. God bless you. We love you. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean.
Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclaire. God bless you.